Salut les tisseurs et les tisseuses de fibres et bienvenue dans cette 11e et avant-dernière semaine de la méthode musculation libre et nutrition. La semaine 12, comme vous en doutez peut-être, sera un petit peu particulière. Vous passerez notamment le questionnaire final qui me permettra de le comparer au questionnaire initial et donc de valider ou non la méthode et surtout de l'améliorer et de lui donner un crédit le plus objectif possible. Donc je compterai fortement sur vous pour remplir ce questionnaire final en passant le test final qui s'intégrera entre parenthèses parfaitement au programme de la semaine prochaine. Vous n'aurez pas à rajouter de journée de séance. J'espère que vous continuerez après ces 12 semaines. D'ailleurs, je vous donnerai la semaine prochaine quelques pistes pour l'après et que vous puissiez continuer en toute autonomie ou en autonomie partielle. À travers la méthode, je souhaite que vous découvriez plusieurs choses en rapport avec votre corps, avec l'alimentation. J'espère vous donner un panel de vos possibilités et de ce que vous pouvez faire sans contrainte matérielle. Vous pourriez peut-être vouloir parfois continuer plus longtemps sur un exercice que je vous donne une semaine donnée, parce qu'il vous a plu, parce que vous avez progressé dessus. Et du coup, vous pouvez être déçu si je le retire avant de le faire éventuellement réapparaître une semaine suivante. En contrepartie, ça permet à tout le monde de se faire une vision panoramique de la méthode, de savoir comment, avec des exercices simples, avec une alimentation simple, on peut atteindre ses objectifs. Pour chaque personne, il peut y avoir des éléments qui marchent et d'autres qui ne marchent pas ou qui marchent moins bien. C'est pour ça que c'est important de découvrir, de tester un certain nombre d'exercices, un certain nombre d'habitudes alimentaires, et j'espère que vous aurez compris ça à travers la méthode. En quelque sorte, vous vous construisez une culture physique au sens large. Je préfère que vous soyez frustré de devoir lâcher un exercice plutôt que gavé, d'en faire trop. Je préfère que vous soyez inspiré plutôt que forcé. On va parler maintenant de l'alimentation à respecter, comme toutes les semaines, du lundi au vendredi. L'objectif que je vous donne pour cette semaine 11 est de ne pas consommer de calories liquides. Je m'explique. Les désavantages des calories liquides, par exemple des jus de fruits, des sodas, etc., c'est que ça ne contient, premièrement, pas de fibres. Ça ne cale pas l'estomac. L'absence de fibres fait que les minéraux et les vitamines sont en partie évacués. Donc vous perdez un intérêt nutritionnel. Les calories liquides s'absorbent toujours trop vite et trop facilement. On peut très facilement boire 500 calories alors qu'on aura plus de mal, on mettra plus de temps à les manger. Alors c'est un avantage pour ceux qui veulent prendre du poids rapidement, mais quand on fait les choses durablement et en ressentant son corps, c'est quelque chose à éviter. En absorbant vos calories trop vite et trop facilement, vous n'avez pas cette sensation de satiété et vous aurez faim plus rapidement. Ça peut même encourager la faim. Enfin, les calories liquides, étant donné qu'elles ne contiennent pas de fibres, font augmenter la glycémie, donc l'insuline et donc le stockage des graisses. Les consignes pour cette semaine 11 seront d'éviter tous les aliments, toutes les boissons suivantes. Les jus de fruits, même pressés, même faits maison, avec la pulpe, ce ne sera jamais la même chose que de croquer un fruit frais avec toutes ses fibres. Évitez également les sodas et les sirops. L'alcool est 2 fois plus calorique que le sucre et il fatigue votre foie. Ne prenez pas de boissons non plus édulcorées, comme le Coca Zéro, le Pepsi Max, parce que les édulcorants contenus dans ces sodas font augmenter l'insuline, comme si vous mangiez du sucre. Vous fatiguez votre pancréas, et si vous consommez d'autres aliments en même temps, vous allez stocker ces autres aliments. Ce que je vous autorise en revanche, ce sont les smoothies, qui contiennent toutes les fibres de l'aliment, les jus de légumes, qui, bien qu'ayant perdu leurs fibres, possèdent encore un grand nombre de minéraux et contiennent beaucoup moins de sucre que les jus de fruits. Allez-y également sur les potages, riches en fibres, et également les soupes. Mais de manière générale, je voudrais que vous appreniez avant tout à boire de l'eau. On va passer maintenant à cette avant-dernière séance de musculation, à réaliser 5 fois dans la semaine évidemment. On va commencer avec des fentes
alterner. Vous voyez, j'avance un pied puis je recule. Et l'autre, avec à chaque fois un mouvement des bras pour m'équilibrer. Faites 15 répétitions de chaque côté, c'est-à-dire une répétition, c'est jambe gauche, jambe droite. Entre chaque mouvement, vous voyez, je pousse suffisamment sur ma jambe avant pour revenir derrière, les pieds parallèles. Soufflez toujours à la montée, comme dans tous les exercices. Vous pouvez faire 10 répétitions si la série vous prend trop de temps. Ensuite, dégourdissez-vous les jambes et on enchaîne avec un deuxième exercice d'échauffement. Vous vous penchez sur votre jambe avant, le corps bien incliné sur l'avant, les bras en l'air, les mains jointes. Et vous voyez, on va toucher le genou avec les mains. Et cette fois-ci, vous soufflez quand les mains touchent le genou. Vous inspirez pendant que vous écartez. 15 à 25 répétitions de chaque côté. Mettez un maximum de poids sur la jambe d'appui, c'est-à-dire celle qu'il y a devant. Et vous verrez que ça va brûler sur cette même jambe d'appui. On dégourdit la jambe d'appui avant de passer de l'autre côté. Je vous le montre cette fois-ci de face. Donc une série de 15 à 25 répétitions de chaque côté. Ensuite, on va se mettre au sol pour échauffer le gainage et également les épaules. Soit sur les genoux, soit le corps tendu. Vous connaissez cet exercice, c'est des placements d'omoplate. 2 séries de 12 répétitions, les bras archi tendus. On travaille sa mobilité au niveau du haut du dos et des épaules. Deuxième série, cette fois-ci le corps tendu. Serrez bien sur le ventre, ne cambrez pas. Vous pouvez monter à 15 répétitions si vous le faites suffisamment facilement. Dégourdissez bien les épaules et les bras. Et on va maintenant se mettre sur le dos pour l'exercice des pompes dorsales. Ça part comme du pouce-tapis, comme ceci, et voilà, vous allez pousser sur les bras pour décoller le buste droit. Soufflez à la montée. Ce sont uniquement les omoplates, les muscles de la surface des omoplates, qui permettent le décollement. Faites entre 8 et 15 répétitions. Si vous n'y parvenez pas, si vous ne réussissez pas à décoller, à ce moment-là, restez sur du pouce-tapis, c'est-à-dire en position statique, le dos à plat sur le sol. Entre 2 séries, toujours, on décontracte le dos. Voilà, pendant quelques secondes. Et remettez-vous en position pour la deuxième et dernière série. Je vous le montre de dos, pour que vous voyez l'espacement des coudes et le décollement des épaules. Vous voyez qu'à chaque fois, je replace un petit peu mes coudes pour reprendre l'appui. Plus les coudes seront hauts, c'est-à-dire proches de vos épaules,
plus vous aurez de facilité à décoller. Donc je vous conseille de le faire. Relevez-vous et décontractez. On va se remettre sur le dos pour un travail d'abdominaux. Les jambes tendues à la verticale, vous ne les bougez plus, et avec vos mains, allez chercher vos orteils. Attention à ne pas bouger les jambes, à ne pas donner d'élan avec les bras. Si vous ne touchez pas les orteils, c'est pas grave. En revanche, essayez de décoller convenablement les épaules du sol en contractant vos abdominaux. Soufflez toujours sur la montée. La 12 répétitions, ça me crame les abdos. Donc vous pouvez en faire un petit peu moins ou monter un petit peu moins. On remue un petit peu entre deux séries. Et c'est reparti. Très important d'expirer sur la montée. C'est ce qui va vous aider, entre autres, à décoller. Si vous gardez le ventre plein d'air pour monter, vous aurez un blocage. Efforcez-vous de garder les jambes tendues et décontractées. On va maintenant reprendre nos bons vieux exercices de base qui sont les squats et les pompes. On va reprendre au niveau 1 pour tout le monde, les fentes. Ensuite, pareil pour les pompes genoux. Et puis on passera au niveau 2, si possible. Et si possible encore, au niveau 3. Ne faites pas plus de 15 répétitions sur le niveau 1 pour garder de l'énergie pour les séries suivantes. Dégourdissez-vous les pattes avant de passer aux pompes genoux. Pareil, 15 répétitions maximum. Attention à ne pas trop monter les fesses et en même temps à ne pas cambrer. Mettez-y toute l'amplitude que vous pouvez. Soufflez avant de passer au niveau 2, éventuellement, ou bien de continuer au niveau 1. Sur le niveau 2, on va se limiter à 12 répétitions maximum. Si vous n'atteignez pas les 12, c'est pas grave, vous continuerez sur ce même niveau au tour suivant.
J'en ai fait 12, je pourrais donc passer au niveau suivant pour les squats. Juste avant, on enchaîne sur les pompes. Donc je passe en pompe corps tendu. Je vous le montre de profil pour que vous puissiez voir le gainage et l'amplitude du mouvement. J'aime bien faire une petite pause en bas pour bien sentir le travail sur toute son amplitude. « 12 répétitions max. Et on enchaîne sur le troisième et dernier tour. Squat sur une jambe en ce qui me concerne. 10 répétitions maximum. Je souffle avant de passer sur le niveau 3 des pompes. Et suite à cette série de pompes, on pourra commencer les circuits spécifiques, orientés prise de masse, perte de gras ou souplesse. Donc niveau 3 des pompes, si vous y êtes, c'est mains superposées. Sinon, vous continuez sur le niveau qui vous a posé problème. 10 répétitions maximum aussi. Voilà, on va commencer les circuits spécifiques maintenant. Je vais vous montrer un tour de chaque. Et vous faites 3 tours au total en répartissant ces 3 tours selon votre choix dans les circuits qui vous intéressent, éventuellement dans le circuit consacré spécifiquement à votre objectif uniquement. Donc on commence sur des pompes épaules dans ce circuit prise de masse. Vous voyez, j'ai mes pieds assez rapprochés de mes mains et les fesses très en l'air. La tête doit aller embrasser le sol légèrement en avant des mains et vous allez sentir vos épaules. On en fait entre 8 et 12 en contrôlant bien le mouvement. Et le circuit prise de masse, comme le circuit perte de gras d'ailleurs, ne comportera cette semaine que 2 exercices que vous pourrez boucler plusieurs fois. Pas plus parce qu'on en a déjà fait pas mal sur le début de séance. On enchaîne donc sur le rameur. Cette fois-ci, contrairement aux semaines précédentes, essayez d'appuyer un petit peu avec vos cuisses sur vos mains pour rajouter une résistance qui va solliciter plus fortement vos biceps et vos dorsaux. Maintenant que vous maîtrisez bien le mouvement, vous pouvez essayer de rajouter cette contraction additionnelle. Relevez-vous. Je vous montre maintenant le circuit perte de gras. On commence par des sautillements. Si vous avez du mal à sauter, restez les pieds au sol en montant les genoux alternativement, soit en marche, soit en trottinement, comme je le fais là. 20 secondes tranquille et ensuite, au bout de 20 secondes, hop, on accélère, montez les genoux, augmentez la fréquence,
accompagnez bien avec les bras. Et au bout de 20 secondes, on va relâcher. Maintenant, trottiner. Et on va ensuite enchaîner avec du mountain climber. Si possible, sans pause entre les deux exercices. Donc mountain climber un peu particulier cette fois-ci. Vous allez voir, je vous le montre de face pour que vous compreniez bien. Vous ramenez les pieds sur votre gauche puis sur votre droite. Et à chaque fois le plus en avant possible. Et vous revenez bien les pieds le plus en arrière possible entre deux avancées. Une répétition, c'est gauche puis droite. Vous en faites au total entre 8 et 15. Vous allez voir que c'est un exercice très cardio, beaucoup plus que le mountain climber que je vous ai fait faire les 2 semaines précédentes. Soufflez à chaque fois que vous ramenez vos pieds vers l'avant. Voilà. Vous pouvez enchaîner sur un deuxième voire un troisième tour de cardio, perte de gras, ou alors je vous montre le programme souplesse. 3 exercices cette semaine au lieu de 4 les semaines précédentes. On commence par de la mobilisation des membres inférieurs. Vous connaissez cette position, on descend complètement accroupi, vous écartez les bras, vous vous penchez en avant pour ouvrir les genoux, essayez de garder les talons au sol. Talons au sol, bassin complètement fléchi. On tient une trentaine de secondes avant de passer sur le côté. Gardez vos jambes bien symétriques. La jambe gauche doit servir d'appui au bras. Donc si la jambe se resserre contre la jambe droite, ça n'a aucun intérêt. Prenez bien appui avec votre bras sur votre cuisse qui doit donc résister. 30 secondes de ce côté-là et 30 secondes de l'autre. Ensuite, mettez-vous sur les genoux, on étire les épaules, vous ramenez le bras droit tendu contre votre épaule, contre l'épaule gauche. Il faut sentir l'épaule droite qui tire. De l'autre côté. 30 secondes de chaque côté également. Ensuite, on se met sur le dos. L'exercice de la roulade, vous balancez vos jambes en arrière. Si possible, reposez vos pieds, voire vos genoux. Détendez bien les bras et les doigts. Et si possible encore, reculez davantage vos pieds et vos genoux pour étirer plus fortement sur le dos. Relevez-vous dans un sens ou dans un autre. Et c'est terminé pour ce circuit souplesse. Donc vous pouvez le répéter si vous voulez. Maintenant, je vous montre les étirements pour tout le monde. On commence par du lâcher prise. Vous penchez en avant, jambes tendues et les doigts croisés au-dessus de vous. Les paumes sont orientées vers le bas, vous voyez.
et non pas vers le plafond. Essayez de descendre vos bras autant que vous pouvez pour étirer les épaules et la poitrine. Pink aussi s'étire. Relâchez les bras, fléchissez les genoux pour vous relever. Et je regarde sur mon ordi pour être sûr du dernier, c'est l'étirement du plagiste. C'est comme ça que je l'appelle en tout cas. Vous partez de cette position-là, vous croisez une cheville sur la cuisse, à peu près au niveau du genou. Attention, voilà, ne pas reculer comme ça votre genou, mais à bien l'avancer. Voilà, ça c'est bien. Et poussez avec vos bras pour rapprocher votre épaule droite de votre genou droit. Et là, ça va bien tirer sur le côté, sur l'extérieur de la cuisse droite, et un peu sur la fesse. On tient 30 secondes de chaque côté. Poussez bien avec vos bras. Voilà, les tisseurs de fibres, c'est tout pour cette semaine 11. À la semaine prochaine pour le finish. Et en attendant, restez libres. Ciao!